Oui, donc bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Donc c'est la continuité de la journée qu'on a passée à Bouillé-Ménard, dans la commune où réside la présidente de la FNSEA, Madame Lambert. Donc là, on donne la parole à Michel Bini, qui a donné un certain nombre de détails, notamment importants sur la MSA. Donc on sait ce que c'est que de traverser en long et en large dans tous les sens pour aller aider pour le Crédit Agricole, pour la MSA, dans différentes... voire les impôts, parce que les impôts aussi. Encore que c'est souvent ceux avec qui on arrive à discuter presque le plus facilement. Je dirais que ceux avec lequel on a le plus de mal à discuter, c'est forcément la MSA. Et c'est encore et toujours cela. C'est pour ça que il y a quelques jours en arrière, lors des derniers jours du salon, je suis allé interpeller le vice-président, le président, le directeur général, qui était avec Jacqueline Courreau, qui a pris une bonne promotion, vous le savez tous. Et j'ai pu les interpeller sur un truc bien précis. Je leur ai demandé, vous faites quoi avec tous les millions que vous dépensez et qui sembleraient faire quelque chose de bien pour les paysans. Mais j'ai pas de réponse et j'en ai toujours pas. On est allé s'inviter à la MSA à Nantes. Ils étaient prévenus de notre venue et tout, mais ils nous ont pas donné de réponse. C'est pas grave, hein. On est têtu, on est tenace, hein. On va y revenir. Même si je peux citer personne, mais il y a des dossiers compliqués, mais on ne va pas les lâcher, on va les amener au bout. Sachez tous que si la MSA veut, elle peut tout pour vous. Elle peut vous planter, bien sûr, elle peut tout ça. Mais elle peut vous sortir surtout de la misère dans laquelle vous êtes. Parce qu'il y a 20 ans maintenant, c'était mon tour. Ils ont cru bon la même journée saisir ma ferme, mes comptes professionnels privés et les aides qui s'appelaient à l'époque au Nicognol. Mais ça n'a pas suffi, vous voyez, je suis toujours là. Je suis toujours là, notamment grâce à certains, quelques-uns à l'époque, on avait une petite assoce qui s'appelait le Gamir et on était une poignée d'irréductibles, remontés comme des pendules. Donc Pierre est là, il peut le dire, il sait comment ça s'est passé. Mais grâce à eux, je suis là. Et je vais vous dire, la MSA, pour sortir Michel Bini de la panade, tout simplement parce qu'il y avait une plainte pour non-assistance à personne en danger et incitation au suicide déposée contre le directeur de la MSA, en échange que la personne qui a mis la plainte, qui est là devant vous, il lève la plainte, c'est pas compliqué. On a donné non pas 2 ans, non pas 3 ans pour payer la dette MSA, mais on a donné 15 ans. Vous avez tous compris, 15. D'accord? Ça s'appelle un protocole d'accord. Il n'y en a qu'un seul, sauf erreur, qui a été fait en France, c'est le mien. J'ai dû monter les dents assez fort, j'en sais rien comment ça s'est fait, mais enfin j'ai eu 15 ans pour payer la MSA, sans dépôt de bilan, sans redressement, sans rien. D'accord? En échange que je m'engage à payer une partie de la dette. Oui. En échange que je m'engage à payer une partie de la dette, eh bien l'autre partie de la dette et les majorations de retard ont été enlevées. Sachez tous qu'il y a des fonds européens pour vous aider si vous êtes emmerdé à payer votre MSA. D'accord? Même si la MSA vous dit que non, c'est pas vrai, que si, que là, il y a des fonds européens qui vous permettent de vous tenir à jour à la MSA. Et j'ai pu bénéficier personnellement de entre 2005 et 3008, c'est quand même pas rien, en euros, pendant 15 ans. C'est pas moi qui les ai demandés, c'est la MSA qui s'est débrouillée à les trouver. D'accord? Vous voyez que s'ils veulent, ils peuvent. Donc, tenez bon. Si vous êtes avec la MSA, avec des soucis, n'hésitez pas. Vous m'appelez à moi, vous appelez Philippe. Vous appelez Pierre. Vous nous appelez à l'un ou à l'autre. On trouvera une solution. Parce que forcément, elle y est. Ne vous enterrez pas, ne restez pas dans votre coin. Si vous recevez
des mises en demeure et des contraintes. Surtout attention. J'espère que vous savez que les contraintes, c'est ni plus ni moins qu'un titre de saisie. Putain, ton truc c'est un peu optionnel là, mais bon. Donc vous avez bien compris, une contrainte c'est un titre de saisie valable 30 ans, d'accord? Donc en premier vous recevez une mise en demeure, ça c'est pas grave, on la fout de côté comme un tout bon paysan. Un mois après, il arrive une contrainte, il y a marqué en haut, c'est pas grave, c'est pas une saisie, c'est rien du tout, cela on la fout de côté, ça ira tout seul. Détrompez-vous, hein. Détrompez-vous parce que si vous ne contestez pas cette contrainte dans un délai de mois, ça se transformera systématiquement en... on le coupe, ouais, il faut que ça touche. Ah, mais tu peux y aller. Ça se transformera systématiquement en titre de saisie. Nous étions semaine dernière au tribunal à Niort pour aider quelqu'un qui embêtait avec la MSA. Et il y avait 12 personnes convoquées le même jour pour la MSA au tribunal de Niort. Nous étions deux à nous défendre. Nous représentions bien sûr la personne qui nous a demandé, et après il y avait un couple de papis, il m'a mis là, je ne sais pas comment ils se sont tournés. Mais je vais vous dire le reste de la suite. C'est pas compliqué. Faire un tel, donc il est dans la salle, non, il n'est pas là. La MSA, vous poursuivez, le gars de la MSA il se levait, Madame la Présidente, nous poursuivons. Condamné. Paf, le dossier sur la table, terminé. C'est réglé comme ça. Ça veut dire que dans la minute qui suivait, c'était un titre de saisie valable 30 ans qui était validé. D'accord? Il est passé 8 dossiers avant que ce soit le nôtre appelé. Comme ça. Les gars, ils n'étaient pas là. Madame la Présidente, validé. Il jette le dossier au bout de la table, la procureure elle enregistre et le mec il sera saisi. Voilà comment ça se passe. D'accord? Eh bien, défendez-vous. Si vous recevez une contrainte, appelez-nous. Faites opposition. Faites tout ce qu'il faut, parce que sinon c'est votre vie économique qui est en danger grave, d'accord? L'organisme social qui est là normalement pour vous aider, si vous ne vous défendez pas, ils vont vous tordre, d'accord? Mettez-vous bien là, et si j'insiste, c'est parce qu'on voit tous les jours des gens arriver avec des contraintes, malheureusement. Vous l'avez contesté et non. Dommage, trop tard, c'est un titre validé. Donc, défendez-vous à ce sujet. Si vous n'y arrivez pas, appelez-nous, on vous donnera les ficelles pour y arriver. C'est pas compliqué. Et dites-vous que l'histoire des prises en charge, c'est pas du vent, c'est quelque chose de bien réel. Ne vous faites pas enfumer. Si ça ne va pas, vous demandez et on doit vous filer des prises en charge pour arriver à vous aider. De même pour vos comptables. Si vous n'arrivez pas à finir de payer vos comptables, je sais que certains sont en retard dans les comptables, ça pose des problèmes, des taxations d'office et compagnie. Dites-vous que la MSA peut vous allouer jusqu'à 2000 € pour vous aider à payer une facture chez un comptable. D'accord? Donc vous voyez, il y a plein de solutions. Tout à l'heure, quand on finira la journée, je vous parlerai un peu de cette caisse parce que là, c'est notre paire de manches, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Et là, on fera une petite parenthèse pour cette dame chez laquelle on devait se rendre devant la porte. J'ai pas dit chez elle, j'ai dit devant la porte. Pour lequel la maréchaussée, pour lequel monsieur le préfet, je pense qu'il était très gêné ou très embêté. Il nous a appelé perso et oui, mais vous comprenez. On ne peut pas mélanger la vie privée des gens. Non, la vie privée des gens, c'est quoi alors? Elle peut faire n'importe quoi parce qu'elle s'appelle Madame Christiane Lambert, c'est ça? Vous croyez ça normal? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Moi, je ne pense pas, madame. Je ne pense pas, parce que j'attendais que vous veniez nous donner des explications, notamment sur les 12 millions d'euros que vous recevez tous les ans et avec lesquels on ne sait pas ce que vous faites. D'accord? Ça, ce serait bien de venir nous l'expliquer. Manifestement, le courage vous manque, madame. À nous, il ne manque pas, et la détermination non plus. Donc, même si ce coup-ci, on n'est pas 500 personnes, même si ce coup-ci, on n'a pas les devants chez vous, dites-vous que tôt ou tard, vous n'allez pas pouvoir faire autrement que nous donner des explications. D'accord? À bientôt.